s'était arrêté la semaine dernière sur SCP-212, l'améliorateur, donc on passe aujourd'hui à SCP-213, parasite antimatière. Ça n'annonce rien de bon, on est d'accord? C'est un Euclide et on a une photo. Qu'est-ce que c'est que ce flash lumineux? C'est le SCP manifestant ses propriétés anormales lors du confinement initial. On dirait une voiture. Je sais pas, là j'ai l'impression de voir une voiture avec les phares et peut-être la plaque d'immatriculation. C'est peut-être le camion qui a permis de transporter le SCP, mais là on voit très bien une tente de... La tente du coup à mon avis de la fondation SCP. Et on dirait que ça a un peu explosé, je sais pas trop quoi. Alors, description. SCP-213 est un humanoïde mâle adolescent mesurant 1,50 m pour 95 kg. Le SCP est capable de rompre de force les liaisons entre les atomes de toute matière solide ou semi-solide par contact physique. Ah, c'était ça l'explosion. Un flash de lumière intense est alors produit lorsqu'il le fait. Oui, parce que du coup, en détachant ce genre de choses, oui, ça peut faire boum, quoi. C'est littéralement une voiture, mais c'est pas le SCP. Ouais, je pense qu'en fait, ça devait être le camion qui a permis de transporter le SCP, en fait. Initialement. Même si j'ai un peu peur que la voiture soit un petit peu dead. Le SCP peut utiliser n'importe quelle partie de son corps pour manifester cet effet. Il a déjà utilisé pour désintégrer des projectiles lors de leur impact sur son corps. Ça lui donne une certaine immortalité de ce côté-là. Une certaine résistance même. La manifestation de cet effet s'est avérée extrêmement douloureuse. Ah, avec une utilisation prolongée pouvant causer suffisamment de douleur pour rendre le SCP inconscient. Ah, il y a quand même un revers à la médaille. D'accord, donc nous avons un SCP adolescent, 1,50 m pour 95 kg, qui a la particularité de pouvoir en fait séparer les atomes entre eux, ce qui fait que du coup ça détruit littéralement la matière, hein. C'est comme ça du coup que ça se fait, avec n'importe quelle partie de son corps, sauf que du coup ça lui fait une douleur monstrueuse derrière. Ok, le SCP a été récupéré à Palo Alto. Alors pour moi, Alto, c'est le nom de quelqu'un. On sait très bien qui. CA, Californie, peut-être. Lorsque des rapports à propos d'un garçon adolescent ayant été arrêté pour homicide après avoir vaporisé sa petite amie durant le coït ont atteint les agents intégrés dans le département de la police locale. Oh, ah bah oui, pas de contact avec les gens, ça veut dire... Ah bah oui, une enquête ultérieure a révélé les propriétés anormales du SCP. Cependant, au cours de son confinement initial, ce dernier a vaporisé les agents tentant de l'appréhender. Au cours de la fusillade s'ensuivit avec l'une des films du coup de la fondation, le SCP a été en mesure de blesser 2 agents avant de se faire capturer. Ah, les procédures de confinement du SCP ont été finalisées dans les années 1900 et celui-ci a été classifié en tant que Euclide. Bah, tu m'étonnes avec des pouvoirs pareils. Bon, il doit peut-être plus être un adolescent maintenant vu la date du rapport quand même. Tu peux le dire, mais c'est juste une voiture avec ses feux et l'auteur a pris l'image pour son SCP, je pense. Oui, je pense en fait que bon, il a dû faire un truc avec la photo, voilà, qui a donné cet effet lumineux. Mais en soi, en fait, ça signifie que concrètement parlant, le SCP a tenté de s'évader quand il était dans le fourgon en fait de la fondation. En fait, c'est ça que ça veut signifier en fait principalement parlant. Ah oui, mais dans ce cas, oui, effectivement, il est un peu dangereux pour les gens du coup. Si effectivement il est capable de vaporiser les personnes comme ça, ouais. T'es un peu dangereux mon gars. Procédure de confinement spéciale. Le SCP est confiné dans une cellule de confinement à haute sécurité pour humanoïdes au sein du site 77. La salle doit être entourée d'une zone de 10 mètres de large remplie de matériaux gazeux corrosifs pour la peau humaine. Ah bah oui, pas le choix. Le SCP doit être informé de la nature de son confinement pour prévenir la manifestation de ses effets qui se traduiraient par des brèches de confinement supplémentaires. De membres du personnel de la sécurité armés de tuyaux à haute pression, de capsicine oléorésineuse et de grenades à toile de polymère doivent être postées à l'extérieur de l'unité de confinement en toutes circonstances. En gros, ouais, il faut absolument qu'il y ait... Voilà. Effectivement, un SCP, on va dire, ouais, en kikinant parlant, vis-à-vis justement de ses capacités. Ouais, donc en fait, du coup, ces procédures de confinement, en fait, du coup, oui, on peut pas l'encadrer entre 4 murs, sinon il va détruire le mur littéralement. Mais du coup, en fait, on a mis un espèce de nuage de gaz qui est douloureux pour les gens, pour du coup lui éviter qu'il fasse éviter en fait qu'il s'échappe quoi. Mais avec un pouvoir pareil, il y a forcément des risques qu'il s'échappe un jour ou l'autre. D'ailleurs aujourd'hui c'est le moment où lire les rapports pour le concours anniversaire de la branche francophone. Ah, c'est en ce moment. Bah très bien. Bah c'est très bien tout ça.
Alors, nous, on a des addendums encore. Oui, addendum numéro 7, du coup. Le SCP a fait sa 7e tentative d'évasion. Eh ben, il est prolifique, lui, donc. Après avoir demandé une autre entrevue avec un docteur, sûrement celui qui est chargé de son confinement, le SCP a attendu que l'équipe de sécurité la laisse entrer dans la chambre de confinement. Comme la majorité des procédures de confinement avaient été désactivées, le SCP a été en mesure d'appliquer son effet aux mesures de sécurité restantes et de briser son confinement. Et il a tué le docteur, justement, ainsi que 2 agents pendant la phase initiale de la brèche de confinement. Le SCP n'avait vu qu'une petite partie de l'installation et a été facilement appréhendé après avoir rencontré une forte résistance des équipes de sécurité. Percer sa cellule l'a suffisamment affaibli pour prévenir les autres dommages aux autres unités de confinement. Le SCP a été appréhendé dans la salle de repos du site, tentant de percer le mur. Toutefois, l'utilisation extensible de ses effets l'a laissé incapable d'y parvenir. Ouais, il a dû s'effondrer à un moment donné. Pour information, ce 77 se trouve au sud de l'Italie. Ah, ok, ils l'ont enfermé là-bas. Ouais, je vois. Putain, et... Après... Si t'es enfermé dans la fondation et tout, que t'es pas forcément bien, je peux comprendre qu'au bout d'un moment t'en as marre. Addendum du coup 8. Le SCP a involontairement brisé son confinement dans les années 2000. Tu es sûr de cette information parce qu'il a l'air de vouloir sortir lui. En raison de la nature de la brèche, celle-ci a été sans conséquence. La vidéo de la cellule du SCP prise à 3h15 du matin montre que son lit et une section du sol ont été affectés, ce qui a entraîné la chute du SCP à un niveau inférieur. Ah, d'accord, il a percé le sol en fait sans faire exprès. Une révision des procédures de confinement a été prévue. Bah oui, mais tu veux faire comment? Il est capable de désintégrer tout ce qui est littéralement solide ou semi-liquide. Il y a que le gaz qui peut faire effet, il peut pas marcher sur du gaz. Note des chercheurs. Suite à l'étude de cette vidéo, il est clair que le SCP n'a pas un contrôle aussi parfait de l'effet qu'il le croyait et est devenu plus coopératif pour établir une méthode pour mieux le contrôler et l'utiliser. C'est déjà pas mal. Une vague conjecture de la part du personnel d'examen quant aux possibilités de ce qui se produirait si l'effet se déclenchait accidentellement, incluant l'auto-vaporisation du SCP, fut notée comme étant particulièrement utile à cet égard. Eh ben le pauvre addendum du coup numéro 9. C'est des dates ça. Je sais pas si c'est des mois, j'ai plus l'impression que ce sont des jours. Au cours d'un examen physique de routine du SCP, des lésions ont été découvertes sur son dos apparaissant sous forme de nodules lisses. Actuellement, il y a 4 nodules, formant un carré parfait sur le dos du sujet. Ok. La distance entre chaque point mesure exactement 15 cm. Du personnel médical a été assigné au confinement du SCP afin d'observer et de répondre rapidement aux changements de cet état. Des examens de suivi ultérieurs ont été programmés. Un examen de suivi a été conduit à la découverte de 2 autres nodules situés au centre des paumes. Le SCP rapporte une légère irritation, mais pas de douleur ou d'inconfort. Ces nodules résistent à la pression appliquée avec des instruments contendants ou tranchants. Lors d'une tentative visant à exciser un échantillon à l'aide d'un scalpel, le scalpel n'a pas réussi à couper la peau et s'est vaporisé après quelques secondes de pression appliquée. Le SCP nie la responsabilité de cet événement. Il est devenu nettement plus apathique et a exprimé ressentir une douleur extrême au niveau du dos et de l'estomac. Oula! Je pense que c'est quelques jours plus tard, du coup, le SCP a été déplacé en soins intensifs après constatation d'une crise spasmodique dans sa cellule de confinement. Il a commencé à convulser. L'examen du SCP montre que 10 nodules supplémentaires apparus sur son dos. Une distance parfaite de 5 cm sépare chacun d'eux. Le SCP ne ressent toujours aucune douleur. Du personnel médical supplémentaire a été attribué au SCP qui restera en dehors de son confinement avec le personnel de garde standard pendant la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui est en train de lui arriver, lui? Et quelques jours plus tard, tous les nodules du SCP ont disparu et ont été remplacés par de minces incisions d'un peu moins d'1 millimètre de large. Lors de l'inspection de ces nouveaux changements, l'examinatrice médicale a été témoin de l'ouverture de l'incision sur sa paume gauche du SCP et a aperçu un œil qui l'observait. Le SCP a été placé dans l'aile médicale indéfiniment, en attendant d'autres modifications de la condition du sujet. What? Quel est le rapport entre son pouvoir et ça? On était sur un garçon qui a la capacité de pouvoir détacher les atomes de la matière. Donc détacher les atomes entre eux. Et là, il y a des yeux qui commencent à pousser sur son corps, c'est ça?
Addendum 10. La source des effets du SCP semble être une infestation parasitaire d'origine inconnue habitant son corps. Cette forme de vie n'a pas tenté de communiquer, mais observe toute personne en présence du SCP à travers les lésions présentes sur le corps de ce dernier. Le SCP a exprimé la panique face à ce nouveau développement et a demandé à plusieurs reprises que l'entité soit retirée de lui. Toute demande de cette nature émanant du SCP doit être refusée en attente de nouvelles recherches. Bah, le problème en fait c'est que si on commence à retirer le SCP du corps du patient, on va potentiellement en fait tuer le parasite quoi, c'est pas ce qu'on veut. Note des chercheurs, l'organisme habitant le SCP n'apparaît sous aucune... Oh, il y a une faute! Sous aucun examen d'imagerie médicale que nous ayons à notre disposition. La nouvelle hypothèse est que l'effet anormal sert à fournir de la nourriture et un moyen de défense à l'entité, avec des tests répétés pour déterminer la nature de l'anomalie qui a conduit à une croissance accrue. Le SCP a été placé dans un coma artificiel jusqu'à ce que de nouvelles recherches puissent être effectuées en ce qui concerne la nature de ce parasite. Une révision majeure des procédures de confinement a été demandée. Bah là, c'est nécessaire. Parce que ça veut dire que le pauvre gars, il a attrapé un parasite, ce qui fait qu'il a eu des pouvoirs surhumains, et maintenant le parasite est en train d'un peu près, on va dire, contrôler le corps de la personne. Même si c'est pas encore ça, mais petit à petit quoi. Pour le moment, il y a que des yeux qui sont apparus dans les paumes, c'est dégueulasse d'ailleurs. Ça fait un peu penser au film Parasite et tout là. C'est vraiment ce genre de choses quoi. Et ben très bien tout ça.